il y a trois types d'énergie, et donc il y a trois fatigues dont j'aimerais vous parler, avec en plus une en bonus. Il y a 20 et quelques années, je vais à mon entraînement d'escalade avec mon coach, et je lui dis, mais je comprends pas, je suis rincé, alors que pourtant j'ai dormi longtemps. Et il me dit, oui, mais tu vois, tu fais que des entraînements de grimpe tous les jours, tu tapes des 6 heures par jour, et du coup, forcément, tu es fatigué autrement, parce qu'il y a plusieurs fatigues. Alors moi je dis, bon, très bien, pourquoi pas. Il me dit, tu as la fatigue physique. Cette fatigue, c'est juste le fait d'être épuisé parce que tu as fait beaucoup d'efforts et du coup ton corps il a besoin de récupérer voilà, physiquement, de mettre en place tout un tas de processus, etc. Mais tu as aussi une fatigue psychologique, d'accord. Peut-être que vous vous êtes concentré sur une tâche pendant des heures. Peut-être que vous avez eu une discussion compliquée avec quelqu'un. Ça peut être une fatigue psychologique, mais sociale simplement. Vous avez été à une soirée, vous avez vu plein de gens, etc. Et du coup, mentalement, il faut essayer de faire attention aux autres, de se concentrer sur les autres, etc. etc. Bah ça peut être une autre fatigue. Vous pouvez être épuisé. Si vous êtes dans une usine où on fait du taylorisme et que vous faites tout le temps la même tâche, la même tâche, la même tâche, alors qu'elle n'est pas très fatigante physiquement, vos muscles ne sont pas essorés à la fin de la journée, mentalement, vous êtes au bout du roule. Ça, pour la récupérer, c'est extrêmement difficile. Et le plus facile, c'est d'aller voir des musées, de lire un bouquin, de regarder une série. Je ne veux pas faire de la grande culture contre la basse culture, hein. C'est vraiment genre n'importe quel truc qui vous divertit, peut-être simplement de scroller, de regarder des vidéos d'Oscar qui parlent trop longtemps et qui fait des parenthèses. C'est la DA de ce compte. Et enfin, il y a une fatigue d'âme. La fatigue d'âme, c'est de se dire, je ne suis pas particulièrement spirituel, mais c'est de se demander, mais qu'est-ce que je fous dans le monde? Est-ce que mon taf me sert à quelque chose? Est-ce qu'il sert à qui que ce soit? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle je fais tout ça et je me donne du mal? Alors que vous lisez un bon bouquin, alors que fonctionnellement, vous n'êtes pas crevé, vous sortez d'une bonne nuit. Et vous rentrez dans le métro et vous vous dites, mais qu'est-ce que je fous là? Et c'est quand même une fatigue. Vous voyez, ces trois fatigues-là, physique, corporelle, mentale et spirituelle, elles peuvent se concaténer. Et la façon dont vous devez la gérer, c'est cette quatrième fatigue bonus dont je vous parlais. Vous avez déjà pas beaucoup de repos. Et dans ce court temps de repos, de 2 jours de week-end plus vos soirées tissées sur la semaine, on vous demande de gérer l'ensemble de ces fatigues et de les équilibrer comme il faut. On vous met la charge mentale de vous dire « Ah, j'ai vraiment rien envie de foutre, je suis épuisé. » Et en même temps, si je vais pas voir un musée, si je fais rien de mon week-end, ça va être nul, il va passer trop vite. Et en même temps, mais si je reste juste là, assis sur le canapé, à pas voir mes potes, et je sers à rien. Vous voyez, jongler l'ensemble de ces trucs et se détester parce qu'on ne se repose pas de la bonne façon, parce qu'on est en train de grignoter sur ses heures de sommeil pour avancer sur sa série, parce qu'on a besoin de se ressourcer la tête, de voir autre chose, d'être passionné par quelque chose, eh bien ça, c'est une fatigue de plus à gérer, qui est la charge mentale de l'organisation de votre repos. Ces trois fatigues, moi dans ma vie, elles m'ont beaucoup aidé. Elles ne correspondent à aucun truc scientifique, j'ai pas de source pour ça à part ce mec, ce coach, il y a 20 ans. Euh, mais dans ma vie, ça m'a servi souvent de me demander, ok, je suis fatigué, mais de quoi je suis fatigué? Par exemple, quand je vais en vacances chez mes grands-parents, je passe mon temps à réparer des trucs, à aider les gens, à aller voir ceci, cela, etc. pour essayer de faire plein de trucs. On pourrait croire que je suis en train de me fatiguer physiquement alors que je suis en vacances, je suis censé me reposer. Mais moi, j'ai besoin de me rappeler que je ne suis pas juste un mec qui tapote derrière un ordi ou un mec qui va à l'atelier et qui manipule ses scies dans tous les sens. J'ai aussi une fonction sociale de connexion aux autres et j'essaye d'aider les autres pour me sentir exister. Peut-être que ça fait de moi un maboule. Pourquoi pas? Après tout, je m'en fous. Je voulais vous parler de ce concept des trois fatigues qui, moi, m'a beaucoup servi dans ma vie et j'espère que vous allez bien vous reposer. Bisous. J'ajoute comme parenthèse à la fin parce que j'y pense en regardant le morceau de vidéo que j'ai tourné.
C'est pas un délire New Age dans lequel je vous dis alignez vos chakras. Vraiment, c'est un repère mental qui, moi, m'a servi parce que voilà, je me dis, il y a ces 3 grands sauts à gérer et moi, ça m'a parfois aidé et j'espère que ça vous aidera.